à toutes et à tous. Je me présente, Véronique Carré, je suis directrice du service enfance-jeunesse à la communauté de communes des Hauts-de-Flandre. Le RAM, un relais assistante maternelle qui est géré par la CCHF, change de nom pour devenir relais petite enfance CCHF, donc RPE. Cependant, ces missions sont étendues. Le RPE doit désormais également promouvoir le site monenfant.fr et accompagner les assistantes maternelles à communiquer leur disponibilité à la Caisse nationale d'allocation familiale. De plus, ce RPE renforce l'accès à la formation continue des professionnels. Alors, la loi institue également le changement de nom des établissements d'accueil du jeune enfant, donc les établissements qui reçoivent les enfants avant qu'ils soient scolarisés. Donc, la CCHF en gère 3, le multi-accueil à Capelbroek, la halte garderie itinérante La Ronde Enfantine et la halte garderie itinérante Le Bambibus. Donc, ces 3 établissements deviennent maintenant des petites crèches. Bonjour à tous, je suis Noémie, coordinatrice des centres de vaccination. Et depuis 1 an, la communauté de communes des Hauts-de-Flandre a mis en place, en collaboration avec l'Agence régionale de santé, des centres de vaccination de proximité. Le service mis en place a permis de répondre à la demande sur une grande partie du territoire. En effet, plus de 40 000 injections ont été réalisées sur l'ensemble des centres de vaccination. Dans le détail, c'est plus de 15 000 injections sur le centre de Bergues, plus de 20 000 sur le centre de Wormhout et plus de 5 000 sur le centre de Watt. À titre personnel, ce fut pour moi une expérience très enrichissante, que ce soit professionnellement ou humainement parlant. Merci à tous. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Pommier, je suis responsable de l'espace France Rénov pour tous les territoires de la CCHF. Ces conseils sont présents depuis 2017 sur le territoire. Nous avons commencé sous la bannière Espace Info Énergie, pour ensuite prendre le nom de conseiller FER. Et depuis le 1er janvier 2022, le nom du service s'est transformé en France Rénov afin d'uniformiser le parcours des Français pour la rénovation énergétique des logements. Si vous voulez avoir des informations sur les aides, sur les accompagnements également que je peux faire auprès des particuliers, n'hésitez pas à me contacter. Un café, une discussion de quelques minutes dans un café d'une commune de la CCHF et peut-être un emploi à la clé, c'est le nouveau dispositif de la cellule emploi de la CCHF. Tous les premiers mardis de chaque mois, on va dans un café, dans une petite commune de la CCHF pour se faire connaître. Se faire connaître et surtout aller vers les demandeurs d'emploi. Leur expliquer qu'on est là pour les aider, les orienter, les accompagner dans leur démarche d'emploi. Sous la forme du job dating, donc un entretien court, la discussion tourne autour de la personne, sa recherche d'emploi, peut-être de formation, ou des questions pratico-pratiques liées à l'emploi. Et il n'y a pas de questions sans réponse. Les cafés emploi offrent une nouvelle proximité avec la cellule emploi de la CCHF et aussi un traitement plus incisif, plus direct. Laurent est employé intérimaire et voudrait sortir de la précarité en trouvant un CDI. Il est déterminé et cet après-midi, il est satisfait d'être venu au café de la mairie de Broekkerk. Là, on arrive à un rendez-vous qui est pris en charge directement, suivi d'un entretien déjà la semaine prochaine. Voilà, on est quand même mardi. La semaine prochaine, ça va assez vite. Les prochains cafés emploi de la CCHF sont déjà programmés. Il y en a forcément un près de chez vous prochainement. La CCHF s'inscrit dans l'opération Savoir nager et permet ainsi à chaque enfant qui entre en 6e de savoir nager. La CCHF prend en charge le transport et les séances de natation au centre aquatique intercommunal Linéo pour tous les enfants fréquentant les écoles primaires publiques et privées du territoire. Un travail collaboratif est mené depuis plusieurs mois avec les représentants de l'éducation nationale, des écoles privées du territoire, le délégataire Equalia et les services CCHF. À compter de septembre 2022, le parcours d'apprentissage se décomposera ainsi. 6 séances grande section, 10 séances CE1, 10 séances CE2, 10 séances CM1. La CCHF a souhaité, lors du premier semestre 2022, donner priorité aux élèves de CM1 et CM2 qui n'ont pu se rendre à la piscine durant la crise sanitaire.
Le démarrage de l'apprentissage a été décalé suite à la Covid-19. Il débutera ce jeudi 24 février jusqu'au 28 juin 2022. Dans des situations particulières, en cas de regroupement de niveaux dans une même classe, les CE seront également accueillis. Soit un total de 1385 élèves de 44 écoles. Certaines écoles sont engagées avec d'autres centres aquatiques jusqu'à la fin de l'année scolaire. Elles rejoindront le dispositif à compter de septembre 2022. Jeudi 24 février seront accueillies les écoles de Brouwerkerk, Sainte-Germaine-de-Lauberg, Croct et l'école Saint-Joseph d'Esquelbec. Suite à un appel d'offres, les transports sont assurés en car par les sociétés Delgrange et Chonard. 5000 bonnets achetés par la CCHF seront remis aux écoles pour identifier les groupes de niveau dans le bassin. Equalia participe à cette dépense à hauteur de 2500 €. Budget annuel estimé en TTC. Transport 120 000 €, à préciser selon l'évolution des protocoles scolaires. Séance de natation 61 200 €. Dotation de 5000 bonnets pour 5 ans. Budget annuel de 3 000 €. Fréquentation Linéo du 17 au 31 janvier 2022. Au total, sur cette quinzaine, 6 856 entrées enregistrées. Typologie d'usagers. 42% d'entrées piscine, 51% d'entrées liées aux activités proposées par Linéo, 7% pour la partie bien-être. Cette dernière partie est amenée à évoluer avec l'ouverture du spa extérieur. En 15 jours, près de 8000 personnes ont consulté le site internet lineo.cchf.fr. À ce jour, 6350 abonnés sur la page Facebook dédiée. Taux de satisfaction de 4,2 sur 5 sur Google. L'équipe CCHF s'agrandit. Nous avons le plaisir de vous annoncer l'arrivée de Virginie Fokker, chargée de mission marché public. Elle rejoint la direction de Marie-Claire Tiberghien. Simon Garit, directeur informatique et numérique. Il travaillera en lien avec Catherine Olivès-Duroisin. Timothée Ternon, chargé de mission mobilité, rejoint le service développement territorial dirigé par Sophie Jarzinka. Ces 3 agents sont situés au siège de la CCHF à Bergues. Nous leur souhaitons la bienvenue.